Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Petit mois ce mois-ci, voilà, j'ai pas fait énormément de coloriage, en tout cas pas autant que j'aimerais, hein, comme toujours, mais... Et on a pas mal bougé ce mois-ci, mes parents étaient là début du mois, on a été les voir aussi, voilà... Au milieu du mois, j'ai pas pris énormément de temps pour colorier, mais bon. Je suis quand même très contente de ce que j'ai réalisé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans un ordre totalement aléatoire. Donc j'ai réalisé 2 marque-pages. Le premier, la méchante sorcière, la méchante reine de Blanche-Neige, donc transformée en sorcière, que j'ai réalisé dans le cadre du challenge d'Héloïse Colo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle a fait un challenge sur les vilains de Disney. Et donc du coup voilà, c'était pour la catégorie colorier une sorcière. Donc voilà, j'ai décidé de faire un marque-page parce que je savais pertinemment que j'aurais pas le temps de faire non plus énormément de colo. Donc je me suis dit un petit marque-page, ça rapportera des points. Et puis bah ma foi il est très sympa. Il fait partie du blog marque-page vilain qui était sorti il y a quelques temps. Et voilà, j'ai fait une base de feutre à alcool parce que bah, c'était quand même plus simple pour tout ce qui était partie noire. Et voilà, j'ai utilisé les... hop, je vous montre ça. Les sparkle markers, enfin le sparkle marker rouge, pour faire une base pour mes pommes. Et voilà, donc c'est un petit colo assez rapide, très sympa à réaliser, que j'avais commencé quand on était chez mes parents d'ailleurs, et que j'ai terminé voilà, en revenant à la maison. Donc voilà, j'aime bien ce petit marque-page, je ne l'ai pas encore plastifié. Deuxième marque-page, il s'agit du marque-page Clara Markova qui fait partie du livre Tenderful Enchantment. Toujours compliqué de prononcer. Voilà, je ne l'ai même pas posté sur Insta d'ailleurs. Enfin, mes marque-pages, généralement, je ne les poste pas sur Insta. Je l'ai réalisé... Ah oui, je vous ai même pas dit. Ça commence bien, cette vidéo. Je l'ai réalisé principalement au Giotto Stilnovo, si je dis pas de bêtises, et Prismacolor. Voilà, normalement il y a Prisma et Giotto. Et pour le fond, c'est de... Je suis vraiment très dissipée. C'est les petits métalliques brush pen de chez Action. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc c'est un peu métallisé dans le fond et brillant pour les pommes. Voilà. Donc ici, je crois que c'était un mélange. De toute façon, généralement, ce sont des mélanges de crayons. Hein. Si je vous mentionne pas, c'est que je me souviens pas et c'est qu'il y a plusieurs crayons. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre question sur n'importe quel colo que j'ai réalisé. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir, mais c'est vrai que des fois, j'oublie un peu les matériels avec lesquels j'ai fait les colos. Donc, il doit y avoir un mélange de... Luminance, Lightfast, Prismacolor, Drawing, je sais plus, j'ai essayé de mélanger, mais généralement quand je fais du Clara, voilà, je prends mes belles gammes de crayons, mais comme elles sont pas complètes, forcément, voilà, je fais ce que je peux, j'ai mis des paillettes, et j'ai fait le fond, surtout, avec mes Carbotello, ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés, bah, je suis très contente. J'ai fait un petit fond un peu effet magique, boule lumineuse, dont je me suis inspirée d'un ancien tuto de Les Passions de Morgane, voilà, pour faire ce fond. Elle avait fait ça avec les Carbotello également, donc voilà, je suis plutôt contente. Franchement, je le trouve très mignon, mon petit marque-page. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Clara Markova. Je me suis dit un petit marque-page, c'est rapide. Donc voilà, ça c'était pour les marque-pages. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans mon petit carré portrait, que j'aime toujours autant. Hop, j'ai réalisé Aurore. Donc alors, la pauvre Aurore ne fait pas partie en fait du livre. Vous voyez, dans ce livre, il y a plusieurs catégories. Donc il y a les héros, les héroïnes, voilà, par exemple. Donc d'abord les personnages masculins, puis les personnages féminins. Et Aurore ne fait pas partie des personnages féminins. Non, 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 la pauvre, elle, en fait, elle est reléguée à la fin du livre dans la partie kit de papeterie. Et c'est en fait la page test. Utilisez cette page pour tester le rendu de vos feutres au crayon lesté. Ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, la pauvre poupette, elle est à la fin du livre, elle est même pas considérée en tant que telle, c'est vraiment la page test, quoi.
Et bah du coup, vu que elle n'est pas dans le reste du livre, moi je me suis dit c'est un colo à part entière et j'avais envie de le faire. Parce qu'en fait après, Mulan et Vanellope sont des colos qui, eux, sont dedans. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont présentes en fait dans le livre. Où sont-elles? Voilà, vous voyez, Vanellope elle est là. Et elle est aussi à la fin. Donc, du coup, pauvre Aurore, bref, on s'en fout. Donc, je l'ai réalisé principalement au Brutfunner. Je voulais changer un petit peu, voilà, utiliser un peu toutes mes gammes de crayons, pas toujours les mêmes. Le fond, c'est du Posca et j'ai mis des paillettes, voilà. Et ici, pour le fond, là, c'est de l'encre de chez Action. Et le contour, c'est du stylo gel Uniball, voilà. Je suis bien contente de mon petit effet or. J'ai bien aimé, je trouve un petit combo Brutfunner assez sympa. Donc voilà, toujours, bah oui, comme je vous dis, hein, j'oublie de vous le dire, mais je cache toujours la plupart de mes traits avec Artistro, Posca, voilà, enfin avec des crayons, des marqueurs acryliques. Donc voilà, je l'aime bien, ma foi, petit colo assez simple. Et je l'ai réalisé également dans le cadre du challenge d'Eleis pour apporter des points. C'était les points bonus. Il faut colorier un personnage qui fait partie du dessin animé de votre team. Donc comme moi, c'est la team Maléfique. Ouais. Du coup, voilà, dès que je colorie des personnages de La Belle au Bois dormant, ça me fait des points bonus. Donc voilà. Petit colo ouais, que j'aime bien. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage en duo avec ma copine Camille Coloriage. On a décidé de faire un duo dans le Seasons d'Anna Carzon, puisque c'est notre illustratrice chouchou à toutes les deux. Donc on trouvait normal de faire notre premier duo voilà, dans ce livre. Donc, nous avons réalisé la petite fiole d'automne, voilà, qui est en fait le coloriage qui marque le début de la partie automne, puisque c'est un livre... il s'appelle Seasons, pas pour rien. Hein. Il est découpé en 4 parties, donc les 4 saisons. Et voilà, c'était le coloriage qui marquait le début de l'automne. Donc du coup, voilà, on est partis toutes les deux dans un délire totalement différent. N'hésitez pas à aller voir sa version. En fait, elle a fait un colo super beau avec un fond noir, avec un jeu de couleurs super, des couleurs super vives, un bel effet or sur sa fiole. Enfin bon, voilà, quelque chose de magnifique. Et moi, je suis partie dans un délire d'automne sanglant. En fait, pour la petite histoire, je voulais donc toujours dans le cadre du challenge Disney d'Eleis. Je voulais faire un coloriage avec un effet sang. Donc c'était une des catégories, voilà. Pour le challenge, et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc du coup, en fait, quand j'ai vu cette fiole, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser voilà, à une fiole de sang. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire dans la fiole du sang, faire du sang un peu partout, en fait, hein, il faut le dire, dans ce colo, et voilà, comme ça m'a rapporté des points pour la team Maléfique, et en même temps, je me suis éclatée, franchement. Donc, pour l'effet sang, j'ai utilisé du Neocolor 2 rouge, que je suis venue voilà, aquareller un peu partout. J'en ai mis sur les feuilles, j'en ai mis en flaque voilà, par terre, j'ai fait des gouttes qui tombaient d'un peu partout. Dans le fond, j'ai mis des petites taches de sang. Voilà. J'ai essayé de faire un petit effet vent quand même, parce qu'en fait, à l'origine, la fiole, c'est quand même vent d'automne. Voilà. Comme si en fait dans la fiole, il y avait du vent, le vent de l'automne. Je trouve ça très très mignon. Anna Carzon a toujours de très bonnes idées. Et donc du coup moi voilà, j'ai décidé de faire comme si ce n'était pas une fiole avec du vent, mais une fiole avec du sang. Voilà, donc j'ai marqué blood ici. Je me suis bien amusée. Coloriage réalisé principalement, non je ne sais plus principalement avec quoi je l'ai réalisé d'ailleurs, j'ai utilisé plusieurs crayons, non je ne sais plus, du Prismacolor ça c'est sûr, mais voilà, je ne suis pas sûre de tout ce que j'ai utilisé, du drawing aussi, voilà, après je ne sais plus. Pour la fiole, j'ai testé, mais je crois que j'en ai pas mis assez, de mettre du, comment ça s'appelle, Glossy Accent, voilà, que j'ai depuis pas très longtemps. Je voulais tester, mais je crois qu'on ne le voit pas beaucoup à la caméra. Pour mettre en relief, voilà, l'étiquette de la bouteille, mais je crois que j'en ai pas mis assez.
mon petit effet or entre guillemets avec le stylo gel Uniball. Ici j'ai mis des paillettes voilà, pour faire un effet de bouteille transparente. Enfin bon voilà, je me suis bien éclatée et le fond je l'ai fait au pan pastel. Je me suis bien amusée franchement à faire ce colo. Je suis assez contente du résultat et c'est vrai que quand on fait un duo on est toujours un petit peu apeuré on va dire. Voilà, on se dit est-ce que ma version sera à la hauteur de celle de, de la colo copine. Donc voilà, c'était super sympa. Je te remercie Camille d'avoir bien voulu faire ce duo avec moi et au plaisir d'en refaire un autre avec toi prochainement. Mon protège colo est tout sale. Ensuite, j'ai réalisé un petit coloriage dans le Botanicum. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans du Mariatrol. Je suis trop contente en fait. Dès que je fais, j'ai pas souvent du Mariatrol, mais dès que j'en fais, je suis trop contente. Alors, petit coloriage qui a une petite histoire, on va dire. En fait, ce colo me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et il s'avère que ma copine Émilie, donc du compte et Instagram et de la chaîne YouTube Panoramimix, qui a atteint les 1000 abonnés sur son compte Insta, a décidé de faire un petit concours. Et dans son concours, elle demande de faire un coloriage dont il y avait 2 colos au choix, on va dire, et il y en avait un, c'était un colo renard, et donc du coup, voilà, comme ce colo me faisait de l'œil, j'ai eu envie de le réaliser. Et alors, je suis partie dans un délire, je me suis dit, puisque c'est une nuit noire avec juste quelques étoiles et la lune, pourquoi tu ferais pas, voilà, comme si le coloriage était dans l'ombre de la lune tout simplement. Donc du coup j'ai fait mon petit renard tout sombre, voilà, dans un monochrome pardon, de bleu. Donc voilà, avec des petits reflets roux quand même, hein. Je l'aime bien ce colo, je l'ai réalisé avec un petit mélange de Lightfast et Luminance. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai passé quand même pas mal de temps, mine de rien, et c'était donc voilà un colo qui me tient énormément à cœur parce que c'est le colo que j'avais en cours pendant mon mariage. Voilà, je l'avais commencé 2-3 jours avant le mariage et je l'ai terminé, donc tout début septembre, après le mariage. Et voilà, il compte beaucoup ce colo pour moi parce que voilà, il a une histoire et en plus comme c'est pour le concours de Panoramimix, voilà, il me tient, voilà, c'est un colo qui m'est très cher et je l'avais également réalisé pour le challenge les couleurs d'Alex pour la paresse. Voilà, il faut que j'essaie de me souvenir un peu de tout. C'est pas évident. J'ai participé quand même à quelques challenges concours, donc du coup je ne sais plus. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans mon très cher Summer Night d'Anna Carlson qui comment dire, fait partie du challenge Terminons le Summer Night, que je suis toujours en train de faire. Hein. C'est un challenge qui est un peu moins, je trouve un petit peu moins actif qu'au début, hein, évidemment. Mais bon, voilà, je continue. Dès que les colos m'inspirent, je les fais. S'ils ne m'inspirent pas, je ne les fais pas. Je me prends pas la tête. Mais en tout cas, grâce à ce challenge, j'ai énormément avancé mon Summer Night. Donc je suis très très contente. Du coup, j'ai réalisé donc ce coloriage qui est la petite fille avec les 2 petits chats. Donc, écoutez, il me plaît bien. J'ai passé énormément de temps dessus. Ça m'a paru interminable, même si je l'aime beaucoup. Mais voilà, dès qu'il y a des cheveux, des effets poils, moi, ça me paraît vraiment pardon, interminable. Donc voilà, j'ai utilisé divers crayons. Je ne sais plus, Prisma, Poly sans doute. Pour le fond, j'avais fait une base au Albrecht Dürer que je suis venue retravailler au crayon. Et voilà, toujours des Artistro pour cacher les quelques lignes qui me dérangent. Et puis voilà, la peau au poly, comme toujours. Hein, j'adore faire mes peaux au polychromos. Non, bah écoutez, moi il me plaît bien ce petit colo. Hein, franchement, il me plaît bien. Je l'aime beaucoup. Et il comptait pour le challenge d'Éléis des vilains, donc effet poil. Voilà, je crois qu'il y a quand même 2 chats, donc c'est quand même pas mal pour l'effet poil. Et je l'ai aussi réalisé dans le cadre du défi, vous savez, sur le compte Insta Ohana Mysteries, elles font des défis, je crois que c'est chaque mois hein, qu'il y a un défi. Et là, c'était le défi avec un colo qui rappelle les vacances, le soleil, voilà. Donc du coup, moi je ne savais pas qui comptait, et voilà... Mélico m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que ça faisait très estival et que je pouvais
le faire voilà, pour leur petit défi, donc j'étais très contente. Voilà. On arrive à... hein, ça touche à sa fin déjà, je sais, j'en ai pas fait beaucoup, il en reste 3 je crois. Donc, dans mon très cher et précieux vitraux, j'ai fait, donc, toujours dans la suite, hein, puisque je fais mes colos dans l'ordre, j'ai fait mon petit Plains que vous pouvez retrouver dans ma vidéo tuto, on va dire, sur les vitraux. J'ai fait une vidéo où je vous montre un petit peu comment je réalise mes vitraux, et donc du coup c'est avec ce colo-ci que j'ai illustré mes propos. Donc du coup voilà, petit Plains, donc dessin animé que je n'aime pas particulièrement, mais c'est pas grave, écoutez, même si on n'aime pas les Disney, on peut quand même faire les coloriages. C'est aussi pour ça que, voilà, que les livres sont si complets, hein. On ne peut pas tout aimer, mais en tout cas, voilà, je me suis pas forcée, puisque j'étais très contente de le réaliser, même s'il était un petit peu interminable. J'ai fait, en plus, je me suis pas foulée, j'ai fait le fond avec des pannes pastel et du stylo gel blanc, donc déjà j'ai gagné du temps, mais après tout le reste ça m'a pris ouais, pas mal de temps, surtout les morceaux enfin les petites cases de montagne, hein, je dois vous avouer que c'était très très long, principalement réalisé au brut-funeur, voilà, puis après bah, quelques petites touches par-ci par-là de stylo gel, d'artistro, enfin voilà. Il me plaît bien, il me plaît quand même assez bien ce petit colo, voilà, donc j'espère qu'il vous plaît aussi, franchement ce livre. Il me plaît trop, j'ai trop hâte de le continuer, je l'adore. Chaque fois que je termine un vitraux, je suis trop fière de moi. Et il avance bien, j'en ai fait 10 dedans, c'est quand même déjà pas mal. Et enfin, mes 2 derniers coloriages se trouvent dans les blocs portraits 1 et 2, puisque les deux sont... j'ai mis les deux dans le même porte-vue. Donc, premier que j'ai réalisé des deux, c'était Tamatoa, que j'avais réalisé dans le cadre du challenge Les couleurs d'Alex, donc pour l'avarice. Voilà, franchement, je suis super fière de moi. J'ai eu énormément de mal parce que vous voyez, la zone, je vais vous le sortir peut-être, la zone à colorier est immense, donc c'est jamais évident. Et donc, quand c'est comme ça, moi, je fais soit une base de feutre à alcool, soit une base de Neocolor 2. Et là, j'ai fait une base de Neocolor 2, donc j'ai vraiment placé mes couleurs un peu à l'arrache. Et puis après, je suis venue retravailler avec des crayons de couleur. Et franchement, bah, ça donne pas mal, hein. Bon, je sais que les couleurs de Tamatoa sont pas tout à fait comme ça. J'ai eu un petit peu de mal avec les photos sur internet. Et puis mon livre Who's Who sont pas très exacts. Donc du coup, je savais pas trop comment placer les couleurs. Mais bon, ma foi, hein, il est fait. Et je suis très contente. Et alors, je remercie vraiment mes colocopines de m'avoir aidé pour faire le fond, parce que je ne savais pas du tout comment appréhender ce fond effet or. Donc du coup, bah, toujours avec des Neocolor 2 pour la base, et après retravailler un petit peu par-ci par-là avec des stylos gel, des paillettes. Voilà, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu pour donner un effet vraiment très brillant. Voilà, un effet or. Et le nom Tamatoa, je l'ai fait avec la peinture or PBO. Et le contour avec... franchement, elle est magnifique, hein, cette peinture. Je ne sais pas si vous allez la voir, elle est métallisée bleue. Et ben, je vais vous montrer ce que c'est. Ça ne paraît pas, mais c'est ceci. Une Creative Paint de chez Action, toute simple. Je pense que c'est celle-ci, hein, oui, la couleur. Qui est métallisée. Franchement, elle est superbe et ça coûte que dalle. Donc honnêtement, si vous les voyez chez Action, surtout les couleurs métallisées, hein, je dis pas pour les autres, mais les couleurs métallisées sont superbes, donc n'hésitez vraiment pas. Comme quoi des fois, petit matériel pas cher, ça fait des petites merveilles. Donc voilà pour mon petit Tamatoa. Et le dernier colo du mois que j'ai réalisé, enfin c'est pas forcément le dernier que j'ai réalisé, mais c'est le dernier que je vous montre. Il s'agit, en plus j'ai mis le marque-page en conséquence, de Maléfique lorsqu'elle se transforme en dragon. Je vais vous le sortir. Hop, je l'ai fait en duo avec Maggie Coloring Art. Hop, voilà. N'hésitez pas à aller voir sa version qui est totalement différente de la mienne, mais qui est super belle. Également, on est partis toutes les deux dans une idée différente et c'était vraiment super. Donc voilà, j'ai fait le fond avec les encres de chez Action. C'est une encre en fait gris argenté métallisé. Enfin, je sais
pas si vous allez le voir. Mes petites ronces au feutre à alcool, hein, tout bêtement. De toute façon, vous allez voir que ce colo a été réalisé principalement au feutre à alcool, en tout cas en base. Comme quoi, même avec le feutre à alcool, on peut faire vraiment des trucs assez sympas. J'aime bien retravailler après, mais en base, en tout cas, c'est vraiment sympa. Donc voilà, Prismacolor, je crois, principalement, puisque j'aime beaucoup l'effet, enfin, que donnent les Prismacolor sur les feutres à alcool. Donc voilà, j'ai essayé de faire des petits effets un peu de vapeur qui sortent de la bouche de Maléfique, également de ses naseaux. Et j'ai fait des petits éclairs en fond, voilà, éclairs, je me suis inspirée de ces éclairs, je me suis inspirée de Zazou. Elle avait fait des éclairs une fois dans un de ses tutos sur sa chaîne, et je me suis un petit peu inspirée de son style voilà, d'éclair, que je trouvais super sympa. Donc voilà, c'était mon dernier colo, et évidemment, bah, je vous le donne en 1000 pour le concours des pour le concours, je vais y arriver. Hein. J'arrête pas de dire le mot concours parce qu'en fait, voilà, avec le concours qu'il y a sur ma chaîne, du coup je suis un peu perturbée, je suis un peu dans le concours en ce moment. Donc du coup voilà, pour le challenge à Délice, le challenge des vilains, donc voilà évidemment un petit combo avec colorier un dragon, colorier un monstre qui fait peur, et mon petit bonus, parce que c'est un personnage évidemment de mon dessin animé de ma team. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes coloriages terminés. Et je vais vous montrer également mes coloriages en cours. Donc, alors, j'en ai 3. Oui, je sais, ça y est, je tombe dans la spirale des coloriages en cours. C'est pas mon habitude d'avoir plusieurs en cours, mais que voulez-vous, hein, c'est comme ça. De toute façon, je compte les terminer. Hein. Alors, celui-là, c'est un en cours un peu particulier. Vous savez, je vous avais fait un tuto queue de sirène sur ma chaîne. Et bah voilà, c'est toujours au même point. Je n'ai toujours pas continué ce coloriage, j'avoue que c'est vrai que moi les Clara ça me fait un petit peu peur, je n'ose pas trop y aller, mais bon je pense que je devrais franchement m'y mettre parce que j'ai pas envie de le faire traîner, mais bon voilà, c'est comme ça, je le ferai quand je me sentirai prête. Ensuite, un en cours dans mon vintage, vous savez, j'avais commencé ce colo en live, donc j'avais pas fait grand chose, hein, voilà, sur 2h40 de live, j'ai fait que ça. En même temps, c'était un live un peu spécial, un live qui est parti un petit peu en vrille, hein, n'est-ce pas les filles? N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, hein, c'est le live numéro 15, je crois, sur ma chaîne. Voilà, il est parti un petit peu dans le cacahuète ce live. Donc du coup, j'ai été un peu perturbée et j'ai pas trop avancé mon colo, mais bon, voilà, c'est un petit colo tout simple que je fais, voilà, toujours dans le cadre du challenge et du coup, j'avance ça à mon rythme et je le terminerai au mois d'octobre, de toute façon, c'est sûr. Et enfin, colo que vous avez pu voir dans mon dernier live cette fois-ci, mon araignée que je fais en duo avec Clio Colo. Elle l'a déjà terminé. Voilà, moi je continue tranquillement, donc j'ai bien avancé mon araignée et voilà, hein, c'est pas un colo qui est super détaillé, il n'y a pas grand chose par rapport à d'autres colos de Kirby, hein, voilà, je tombe sur cette page évidemment, mais voilà, j'avance doucement et il me plaît beaucoup et j'adore en fait, moi qui n'aime pas trop les araignées de base, je prends énormément de plaisir à colorier dans ce livre, de toute façon comme toujours avec Kirby, je m'éclate, même si je vais pas assez souvent à mon goût, mais voilà, donc j'espère le terminer assez vite. Et voilà, c'est terminé. Je prévoyais peut-être de vous ajouter une petite pack dans cette vidéo, mais bon, elle est déjà assez longue comme ça. De toute façon, c'est simple, ma pack du mois d'octobre, ça va être principalement des colos pour le challenge des vilains. De toute façon, je l'ai répété 58 fois, je crois, le mot challenge dans cette vidéo. Donc vous avez bien compris que je participe au challenge d'Héléis dans la team Maléfique. Voilà, comme ça, hein, je vous l'ai assez répété. Donc ça va être des colos, voilà, qui vont rapporter des points pour ce challenge-ci. Et voilà, c'est des colos qui me font plaisir. J'ai envie de faire aussi au moins un vitro. Voilà, j'ai envie d'avancer peut-être mon bloc portrait aussi parce que bah, franchement, il avance bien. J'en ai déjà fait 4 à l'intérieur. Donc voilà, des colos qui me font plaisir. Et puis bah, toujours aussi le Summer Nights. On verra quels sont les colos du mois. Mais voilà, j'avance tranquillement dans mes livres et j'essaie d'entamer un peu tous mes livres, mais c'est pas évident. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré dans ceux que j'ai réalisés. Voilà, je vais vous laisser ici et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Mouah.